La richesse, c'est 90% de qui on est et 10% de ce qu'on a. Pour bien vous expliquer cela, Bill Gates a dit un jour, il a mis la différence entre être pauvre et être riche. Pour lui, on peut être riche sans argent et on peut être pauvre avec beaucoup d'argent. Une personne qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de mentalité, même s'il a beaucoup d'argent, on l'appelle c'est un pauvre avec beaucoup de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui joue au loto ou bien qui joue aux jeux de Paris, il peut gagner beaucoup d'argent en quelques jours. En quelques mois, tout son argent se perd. Lui, c'est un pauvre avec beaucoup d'argent. Par contre, quelqu'un qui a de la compétence, quelqu'un qui cherche à apprendre, qui cherche à étudier, qui cherche à forcer son identité, il peut être en galère, il peut être en manque d'argent. Cependant, ça ne peut pas dire que on ne peut pas dire que c'est un pauvre. On peut dire que c'est un homme riche qui est en manque d'argent. Alors, quand je vous parle de 90% de qui on est, je fais allusion à l'identité. L'identité d'une personne, c'est sa santé, sa liberté et son caractère. Maintenant, cherche à travailler sur ton identité, tu deviens un homme riche. Néglige ton identité, tu deviens un homme pauvre. Par exemple, la santé. Peu importe le montant d'argent qui se trouve dans ce monde entier, tu ne vas absolument pas l'échanger avec ta santé. Si on te dit, si on t'enferme aussi dans une prison, on te dit d'avoir beaucoup de l'argent, par contre, tu vas vivre dans une prison, tu ne vas pas accepter. Tu vas préférer vivre dehors, même c'est sans argent. Ça, d'abord, c'est les deux éléments essentiels de l'identité. Combien de temps tu as pour toi et quel est ton état de santé. Par après, maintenant, ton caractère. Le caractère se force par les compétences. Cherche à apprendre. Cherche à apprendre. Savoir lire et écrire, c'est un don. Et c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Si tu sais lire, tu sais écrire, tu es en bonne santé, Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut pour réussir dans ce bas monde. Tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te plaindre envers qui que ce soit parce que tu peux apprendre. En apprenant, tu deviens humble. En apprenant, tu deviens une personne qui différencie le bien et le mal. Alors apprends et cherche à avoir des compétences nécessaires qui te permettront de réussir dans la vie. Avec des compétences nécessaires qui te permettra d'aller là où tu veux, de dire ce qu'il faut dire, de faire ce qu'il faut faire, tu vas devenir forcément riche. Quand tu as toutes ces compétences, ça force ton caractère. Quand tu as un très bon caractère, tu deviens un homme riche, plus la santé. Vous voyez, la liberté, ça, j'ai vu comment acquérir la liberté tout en ayant beaucoup de l'argent. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Par contre, si tu te focalises sur l'argent et tu t'oublies, tu vas grave souffrir. Faut pas se focaliser sur l'argent. Cherche à te focaliser sur toi. Au lieu de pointer le doigt sur les autres, pointe le doigt sur toi. Regarde en toi qu'est-ce qui ne va pas et cherche à changer ce qui ne va pas en toi pour aller de l'avant. Par contre, si tu refuses de travailler sur ton identité, tu vas passer toute ta vie à courir derrière ce qu'il ne faut pas courir. Parce que quand on n'apprend pas, on est ignorant. Et quand on est ignorant, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On est attiré par ce qu'on voit, on n'est pas attiré par ce qu'on analyse. C'est pourquoi, au lieu de courir derrière l'argent, derrière le bien matériel, commençons par courir derrière nos identités. Les riches cherchent à avoir une bonne identité. Les pauvres cherchent à courir derrière le bien matériel, derrière l'argent.
C'est tout ce qui fait la différence. Et si je dois vous mentionner un livre qu'il faut absolument lire pour vraiment connaître cela, il faut lire L'Esprit d'un millionnaire. En lisant ce livre, tu sauras comment un pauvre pense et tu sauras comment un riche pense. Parce que là-bas, lui, il a dit, la richesse, ce sont les habitudes que tu répètes. Les habitudes, ce que tu fais, c'est ce qui fait ta richesse. La pauvreté, c'est derrière ce que tu poursuis. Vous voyez? En travaillant sur ça, en cherchant à être une bonne personne, en cherchant à avoir un très bon caractère, on devient naturellement riche. Et merci beaucoup.